Au fil des dernières années, le père Thomas Rosica est devenu le visage de l'Église catholique au Canada et même dans le monde. En 2002, des milliers de jeunes catholiques de partout se sont donné rendez-vous à Toronto pour les Journées mondiales de la jeunesse. Le père Rosica en était l'organisateur principal. L'année suivante, on a recruté Thomas Rosica pour diriger une nouvelle station de télévision catholique au Canada, la télévision Ciel et Lumière. Mais c'est l'an dernier que le père Rosica s'est retrouvé au centre des événements de l'Église, en agissant comme porte-parole du Vatican lors de la retraite du pape Benoît XVI et pendant le conclave des cardinaux qui a élu le pape François. Durant cette période, Thomas Rosica a accordé plus de 165 entrevues médiatiques, en anglais, en français, en italien, en espagnol et en allemand. Il faut dire que ce père basilien est un prêtre du 21e siècle. Il a embrassé les médias traditionnels et plus récemment les médias sociaux avec son blog et son compte Twitter qui, à lui seul, compte plus de 2000 abonnés. Père Rosica, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes devenu prêtre durant les années 70. Je peux m'imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes garçons qui aspiraient à la prêtrise durant ces années-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer votre vie à l'Église? C'est-à-dire que je suis entré en religion, dans la vie religieuse en 78. Et puis j'étais ordonné en 86. Non, on n'était pas très nombreux. Mais je crois que quand je repense maintenant ces dernières années, on avait de très bons modèles prêtres. Et puisque j'étais dans un collège des pères basiliens, Aquinas Institute, on avait des pères qui étaient au collège. Et moi, je me suis dit, je me rappelle très très bien, je ne voulais jamais être un prêtre comme eux parce qu'ils étaient vraiment forts en discipline. Et je ne m'imaginais comme professeur qui faisait la discipline au collège. Mais c'était à cause d'un directeur du collège, qui vit toujours un de mes confrères, et puis un autre professeur au collège, qui m'ont tellement frappé, pas par leur discipline, mais par leur amour pour l'Église, pour leur simplicité et aussi pour leur générosité. Vous êtes né, vous avez grandi à Rochester, dans l'État de New York. Vous êtes donc américain, mais je pense que vous vous identifiez comme Canadien. J'ai double citoyenneté, mais je me sens beaucoup plus canadien, parce qu'il faut dire la vérité. J'ai quitté les États-Unis en 1980, après l'université, et je n'ai jamais été nommé aux États-Unis. C'était toujours ailleurs. J'ai des racines américaines aux États-Unis, bien sûr, mais je me sens très à l'aise ici au Canada. Je connais très bien le territoire. J'ai eu un passeport en 98 quand j'étais aumônier de l'Université de Toronto. Et souvent, je voyage avec le passeport canadien. Quelquefois, quand je rentre aux États-Unis, le passeport américain. Mais moi, j'appartiens au monde aussi. Je me sens très bien là où je suis. J'ai vécu partout le monde. Vous avez, je pense qu'on peut dire que vous avez presque toujours travaillé avec les jeunes. Vous l'avez mentionné à l'Université de Toronto, Oui. au Centre Newman. Vous avez organisé les Journées mondiales de la jeunesse. Quels sont les défis de travailler avec des jeunes de nos jours? Toute ma vie religieuse et tout mon sacerdoce s'est consacré à la jeunesse. Et pourquoi? Il y avait une des plusieurs leçons que j'ai apprises de Jean-Paul II. C'était 2001, l'été avant les JMJ. On était à Castel Gandolfo avec le pape, avec mon équipe. C'était très intime, la visite. Et puis, j'ai demandé au Saint-Père, avant de quitter, je dis, donne-moi quelques conseils, quelques mots d'inspiration, parce que j'ai un immense projet devant moi maintenant pour les JMJ. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, Tom, il faut garder les jeunes proches de toi, parce qu'ils vont te garder fidèle, ils vont te garder jeune. Mais c'est eux qui me donnent vie et c'est moi qui les encourage à ne pas avoir peur. Je passe la plupart de mon temps, soit comme aumônier de l'Université de Toronto, soit comme professeur d'exégèse du Nouveau Testament, soit comme directeur général de la télévision, en disant aux jeunes, n'aie pas peur, tu pourras le faire. Et puis toujours, ils me disent, mais qu'est-ce que tu vois en moi? Je ne peux pas faire. Je dis, tu pourras le faire. Vas-y, allez, allez. Et puis, quand ils font de succès, ils ont de grands succès, ils sont devant les écrans, ils parlent à la télévision, ils sont capables d'écrire. Moi, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce en disant, ils peuvent faire. Et souvent, notre rôle, c'est d'être au deuxième plan, au troisième plan, pour voir les talents, pour les encourager et pour dire aux jeunes,
vous êtes témoin, tu es témoin, vas-y, n'aie pas peur. Alors c'est ça mon rôle, c'est comme un coach spirituel. En 2002, il y a eu les JMJ, des milliers de jeunes de partout dans le monde, ici à Toronto. J'ai survécu. Le pape Jean-Paul II également. Qu'est-ce que ça a apporté comme défi pour vous d'organiser un événement comme celui-là? C'était ma pénitence pour tous les péchés de ma jeunesse. Vous en aviez fait, alors beaucoup de péchés. Il y a quelques mois, j'ai donné une conférence, il y avait beaucoup de monde, et puis une dame qui se lève la main en disant « Père, quand tu étais petit, est-ce que tu as songé à rêver à être directeur général des JMJ un jour? » J'ai dit « Madame, ce serait un cauchemar. » C'était un immense projet, plein de défis, le temps, le terrorisme, le 11 septembre, les abus aux États-Unis, la maladie du pape. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais c'était le plus beau projet de ma vie. Parce que tout le monde, beaucoup de personnes n'avaient pas confiance, n'avaient pas foi dans les JMJ. On pensait que ça allait échouer. Et c'était la grâce, c'était la lumière, c'était l'espoir. Tout le monde en parle toujours. Et pourquoi? C'était pas un rave party, c'était pas un concert de rock, c'était pas les Jeux olympiques. Le Canada avait besoin des JMJ à ce moment-là pour secouer, pour réveiller, pour donner courage et pour dire que nous sommes ici comme catholiques, nous sommes ici des jeunes, des chrétiens et nous n'avons pas peur. Au JMJ, dans les universités, vous avez enseigné, que ce soit à l'Université de Toronto ou ailleurs, vous êtes entouré de jeunes catholiques qui sont convaincus. Mais j'oserais dire que pour chaque jeune catholique convaincu, il y en a des dizaines, même plus, qui ne le sont pas. Est-ce que vous allez les chercher, ces jeunes-là? Et si oui, comment? Je passe tout mon temps à travailler pour eux. Ceux qui sont avec moi dans ce projet de Ciel et Lumière, ceux qui travaillent avec moi à l'équipe des JMJ, ceux qui étaient sur l'équipe pastorale à l'Université de Toronto, ce sont des agents pastoraux. Ce sont des agents, des ambassadeurs. Et pour qu'ils puissent convaincre les autres, il faut qu'eux-mêmes soient convaincus. Alors moi, je travaille avec ces jeunes qui sont ici. On dit que c'est le crème de la crème, la crème de la crème. Ils sont les meilleurs. Mais ils sont ici pas pour un privilège, mais ils ont une mission. Est-ce qu'il est difficile de les convaincre? C'est très difficile. Il faut connaître leur vocabulaire, il faut connaître leurs défis, leurs souffrances. Il faut connaître aussi les ambiguïtés dans lesquelles ils vivent. Et puis, il faut ouvrir une porte pour eux. Pas fermer les portes, mais pour ouvrir les portes et pour les dire, venez voir, on a quelque chose de très bel à vous offrir. On a une personne qui ne déçoit pas. Et cette personne a un nom, et son nom est Jésus. Ce jeune homme, il paraît qu'il a 18 ans. C'est un expert de télévision. C'est lui qui s'occupe de tout le secteur chinois. And he's one of the big artists. Okay. Hi. He's a graphic designer by profession. Pas français, tu pourras... Mon français est mauvais, je pense. You can't put me on the spot like that. Pedro, c'est un de nos anciens. Il fait une grande série sur l'écologie actuellement, mais aussi la radio. On a toute une présence sur la radio, c'est lui qui est en charge de ça. C'est un théologien, c'est un jeune homme qui aime l'Église, il est très intelligent, c'est un grand sportif aussi. Et c'est lui qui va faire la grande émission maintenant sur François un an après. This is the big series that Sebastian did. We're your hosts, Sebastian Goes, and I'm Sheridan Sanders. And today we're talking about Catholic education. Pretty cool, huh? Yeah, it's very modern. It's very... We're not all boring. This is John Kerry, having been received today at the Vatican. We're just getting the images, and that'll be on tonight's news. And you're getting the images from where? From Rome. Okay. So you've got a direct feed? Oh, yeah. Okay. Yeah. Moi, j'ai fait une école de journalisme, j'ai étudié à Paris, Ouais. et j'ai fait un master en radio et télévision, Ouais. et j'ai fait mon stage de fin d'études à Radio Vatican. Je suis resté là-bas pendant 1 an et demi à peu près, donc à Rome, à couvrir les grands événements de l'Église. Et j'ai rencontré ensuite au JMJ à Madrid le père Thomas Rosica pendant une confession. Ça fait des temps, je dis, il faut que tu viennes au Canada. Voilà. On parlait tantôt des JMJ. Eh bien, un des résultats des JMJ, c'est ici où on est en ce moment, la télévision C'est les Lumières, la télévision que vous dirigez. Comment est-ce que vous avez réagi lorsqu'on vous a demandé de diriger une station de télévision? Je rigolais. Je n'aurais jamais cru dans ma vie que, d'abord, je serais directeur général fondateur d'une télévision catholique. Deuxièmement,
que ce serait la suite des JMJ. Parce que moi, j'étais tout prêt après les JMJ. J'ai demandé un repos de 6 mois au moins. Parce que quand même, il fallait mettre le paquet pour les JMJ. J'ai passé 3 ans de ma vie à préparer les JMJ. C'était en novembre 2002, donc la suite des JMJ, on nettoyait, on vendait des articles, etc. J'étais convoqué à une réunion chez l'évêque auxiliaire de Toronto, un des évêques auxiliaires. Et il y avait présente une famille italienne, Galliano, les fondateurs de St. Joseph Corporation, une plus grande imprimerie et société médiatique. Ils ont dit, nous avons une licence pour transmission des programmes à la télévision, c'est ici, et on veut que tu sois le président fondateur. Je dis, pourquoi moi? Ils ont dit, on t'a regardé pendant 3 ans devant les écrans, devant les caméras, sur les écrans à la télévision, et puis on veut que tu sois le fondateur de cette télévision. Et carrément, j'ai refusé en disant, j'ai fait mon service militaire, merci beaucoup. Puis il y avait une certaine pression sur moi, non seulement de la famille, mais d'autres personnes. Et puis le pape était engagé dans cette affaire aussi. Je ne savais pas parce que j'allais à Rome quelques jours après. Et puis en discussion avec Jean-Paul II autour de la table, à un repas avec le cardinal Ambrosic, avec quelques autres évêques et le Saint-Père, c'est venu en discussion de la télévision. Et je me rappelle très bien, le pape m'avait dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'ils t'ont offert à faire maintenant? Et je dis, il y a une famille italienne qui veut que je crée une télévision. Et je n'oublierai jamais sa voix. Televisione cattolica in Canada, un paese di missione. Télévision catholique au Canada, vous êtes dans un pays de mission, il faut le faire. Moi, je me suis dit, oh Seigneur Jésus. Après quelques discussions avec le pape et puis avec ses collaborateurs et puis avec mon grand ami et patron, celui qui m'a enseigné à faire les JMJ, c'était le cardinal Jean-Marie Lustiger à Paris. Donc, je me rendais à Paris en rentrant au Canada et j'ai passé quelques jours chez lui et puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Il m'a dit, à Paris, après les JMJ à 97, on a fondé une télévision qui s'appelle KTO. Vas-y, je vais t'ouvrir les portes en France. Et moi, je suis ici, 12 ans, presque 12 ans après. Qu'est-ce que vous faites? Décrivez-moi ce que vous faites ici. C'est plus qu'une télévision catholique où on fait des jolies messes, des prières et des chapelets, etc. On fait tout ça. Mais c'est une fondation catholique, Sel et Lumière. Et on a choisi le nom exprès. Parce qu'il y a quelques-uns qui pensent que c'est un nom de nourriture. C'est light salt, etc. Je dis, non, ce n'est pas de tout ça. Sel et Lumière, c'était le thème des JMJ en 2002. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ce n'est pas un thème inventé, mais ça vient de l'évangile de Matthieu, des béatitudes de Jésus. Et puis le but de tous nos efforts, c'est la nouvelle évangélisation. On ne peut plus penser que la seule façon de transmettre les nouvelles aujourd'hui pour les catholiques, c'est une revue, c'est un journal, etc. On travaille et puis on donne, on jette, on sème cette bonne nouvelle à travers choses imprimées, à travers l'Internet. On a radio, on a Twitter, on a tous ces moyens pour transmettre la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle? D'abord, c'est la personne de Jésus, c'est l'annonce de l'Évangile, c'est l'histoire de l'Église, c'est les nouvelles, c'est les documentaires, parce que quand même, on s'est spécialisé ces dernières années. On a fait 45 documentaires et films. On a 16 émissions qu'on fait depuis ici. Et puis, on a un département chinois, département français, en italien, et puis le monde anglophone. Mais c'est pas très grand ici, quand même. C'est trop petit, même. Ouais. On est très serré. Tout le monde me demande, quand mes amis de CBC et Radio-Canada viennent ici, ils disent « Pauvre vous !» Parce qu'on était supposé de rester ici simplement pour 1 an. 1 an dans le langage de l'Église, ça veut dire 12 ans, 15 ans, etc. On est proche maintenant, on est très proche à notre prochaine étape de construire un studio à Toronto. Et ça, j'en suis très content. Vous dites que vous faites des nouvelles. Je pense que vous avez également une émission d'affaires publiques. Est-ce qu'il est possible pour la télévision Sel et Lumière d'être objectif? Ou est-ce que vous prétendez être objectif vis-à-vis de l'Église et son enseignement? La bonne question, qu'est-ce que ça veut dire objectivité? Parce que ce que vous entendez par objectivité, ça veut dire objectivité pour un autre tout à fait différent et pour un autre. On est ici pas pour être serviteur ou esclave de l'objectivité, mais d'être serviteur de la vérité. Il y a une grande différence. Et qu'est-ce que ça veut dire la vérité? On n'est pas ici comme bureau de promotion pour l'Église. Ce n'est pas les relations publiques pour l'Église pour faire bella figura avec tous les problèmes de l'Église. On est là pour raconter ce qui se passe. Par exemple, au milieu de tout le scandale, les scandales dans l'Église,
On n'était pas ici pour couvrir, pour nier, mais pour dire voilà ce qui est arrivé, voilà ce que l'Église fait pour répondre à cette situation, voilà l'espoir et l'espérance qui est pour nous, et voilà les meilleures procédures, best practices, que l'Église peut offrir au monde. On est là pour ça, on n'a rien à cacher. Mais il y a une manière de parler, de faire la vérité dans la charité, de raconter la vérité avec la charité. Parce qu'il faut dire des choses souvent que le monde n'acceptera pas, mais ça dépend de la manière qu'on parle de ces choses. Mais aussi, c'est l'amour. Parce que souvent, c'est dans les yeux. Quand vous traitez avec une personne, si vous voyez dans les yeux d'une personne rancœur, si vous voyez la haine, si vous voyez violence, alors ce qui va sortir de la bouche, c'est la violence. Mais si vous voyez l'amour pour les personnes, il n'y a rien plus belle que la personne humaine qui est devant moi, quoi que soit sa condition, où il vit, sa situation, et puis d'inviter cette personne à entrer en dialogue. Et je crois que ça, c'est la base de notre travail en journalisme chrétien et catholique. Je regarde ici, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent ici et je sais que Salut Lumière, c'est un résultat des JMJ. Est-ce que votre public est jeune également? Est-ce qu'il y a moyen pour vous d'évaluer ça? Il y a moyen, et je sais que nous touchons beaucoup de jeunes, mais c'est comment nous touchons les jeunes qui est très intéressant. La plupart des jeunes aujourd'hui ne regardent pas la télévision. Ils regardent leur cell phone, ils regardent leur iPhone, ils regardent l'ordinateur et tous les players, etc. Alors, on atteint beaucoup de ces jeunes à travers nos émissions. Ceux qui sont à la maison, les personnes âgées, nos parents, etc., eux, ils regardent à travers la télévision. Alors, on a une idée qu'on est en train de parler avec beaucoup de personnes. Souvent, le grand problème des télévisions catholiques, des médias catholiques, c'est pointer, c'est diriger vers les personnes âgées. Je voulais éviter ce risque. Notre message, c'est pour tout le monde, avec une spécialisation, si on pourrait dire, les personnes qui sont jeunes et qui sont jeunes pour un peu de temps aussi. Ici, on fait les nouvelles tous les soirs. D'accord. Alors ça, c'est très connu maintenant quand on voit les couleurs. Mais on a fait ça, par exemple, quand il y a des événements du Vatican, on change le décor. et puis on se croit à Rome. Ben oui. On fait comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui considèrent chaîne de télévision. Et qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir un sous-sol, un ordinateur, un clavier, et puis YouTube. Et puis tu pourras transmettre n'importe quoi. Mais pour les vraies chaînes de télévision qui sont liées avec l'Église, qui servent tout un pays, qui desservent tout un pays, il y a peu, parce que ça coûte très cher. La clé de la vraie télévision, communication catholique, c'est de travailler en collaboration avec l'Église. Pas au-dessus de l'Église, pas de créer une autre Église, c'est pas de s'annoncer comme un magistère à part l'Église, mais d'être au service. Vous êtes un des visages de l'Église catholique au Canada de par les Journées mondiales de la jeunesse, de par la télévision Salut Lumière, mais vous êtes aussi devenu un des visages, je pense qu'on peut dire, de l'Église catholique dans le monde. Vous avez été porte-parole du Vatican lors de la démission du pape Benoît et lors du conclave et l'élection de François. Quelle était votre relation avec le Vatican avant ces deux événements, plutôt l'année dernière? C'est-à-dire que j'avais toujours un bon rapport, une collaboration avec le Saint-Siège, avec le Vatican. En 2008, j'étais porte-parole du synode sur la parole de Dieu. Ça veut dire que j'ai passé tout le mois d'octobre en 2008 au synode des évêques. C'est une réunion internationale des pasteurs de l'Église universelle autour de la parole de Dieu. Et c'était à moi d'animer les conférences de presse tous les jours, de résumer les interventions des évêques, des pères du synode. Puis on m'a appelé encore une fois en 2012 pour être même chose, porte-parole, coordonnateur de la presse anglophone pour le synode sur la nouvelle évangélisation. Dans l'entretemps des deux synodes, le pape Benoît m'avait nommé comme conseiller, comme consulteur au Conseil pontifical pour les communications sociales. Bref, c'est d'assister à une réunion une fois par année avec des experts, avec des cardinaux, des évêques, pour discuter les choses du Vatican, les choses de l'Église, la méthode de l'Église de communiquer au monde.
La surprise est venue le jour après la démission du Saint-Père Benoît XVI, grande surprise pour nous tous, quand le père Lombardi, qui est porte-parole du Vatican, directeur de la salle de presse du Vatican, m'a téléphoné en disant, c'est un grand ami, le père Lombardi, un jésuite, quand c'est que tu viens? Je dis, viens pourquoi? Je dis, je viendrai pour le conclave, comme chaque chaîne de télévision catholique. Il m'a dit, venga subito. Viens tout de suite. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Demain. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit, demain, on a besoin de toi. C'est un peu déluge des journalistes. Alors, étant arrivé à Rome, après 3 jours, je lui disais, pas un déluge des journalistes, c'est un tsunami. C'était incroyable. 6 000, à la fin, il y avait 6 400 journalistes. Et puis, ils m'ont dit, bon, tu t'occupes des journalistes anglophones du monde entier, un peu porte-parole pour eux. C'est toi, débrouille-toi. C'était une expérience formidable, épuisante, excitante. C'était l'Église universelle. Je me suis dit, c'est la Providence qui fait des choses comme ça. Parce que je n'étais pas un inconnu dans le monde du Vatican, j'étais là au synode. Mais cette fois, c'était à moi de raconter au monde tout ce qui se passait. Parce qu'il faut dire aussi que la dernière fois qu'il y avait une démission du pape, c'était 1294. On n'avait pas des archives, ni des films, ni des images, ni un livret pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, j'étais dans la chapelle Sixtine pour l'ouverture du conclave. C'était un moment, j'avais des frissons en me rendant compte que quand j'étais petit, j'ai vu ces choses à la télévision, dans les films. Et puis, j'ai dû raconter à la salle de presse, tous les journalistes qui étaient là, qu'est-ce que c'était le sentiment, le feeling, l'atmosphère, la beauté. C'était une très, très belle expérience. C'est une expérience qui m'a marqué. Les catholiques de nos jours, depuis l'arrivée de François, je pense qu'on peut dire qu'ils sont exposés à 2 styles de papes. Il y avait eu Jean-Paul, il y avait eu Benoît, qui certains disaient étaient des papes conservateurs. Certains disent que François est beaucoup plus progressiste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces termes-là, mais je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que ce sont des styles différents. Comment est-ce que vous, en tant que porte-parole, jusqu'à un certain point de l'Église, vous arrivez à réconcilier ces 2 styles-là? Mais les mots conservateur et libéral ne font pas justice à la réalité. Ce sont des mots qui sont tirés, empruntés du monde politique. Pour moi, il y avait une transition, il y avait une continuité entre Jean-Paul II, que j'ai connu et j'ai aimé, Benoît XVI, peut-être le plus grand théologien que l'Église n'a jamais eu. Intéressant que tout le monde considérait Benoît XVI le grand conservateur et tous les autres noms qu'ils ont, les étiquettes qu'ils ont affichées à lui. Mais l'acte le plus libéral d'un pape, c'était fait par Benoît XVI. Parce que si on est aujourd'hui dans la lumière de François, c'est grâce à Benoît XVI. Je suis convaincu que si Benoît XVI est décédé, et puis il y aura un conclave, le résultat ne serait pas le même. Parce que ce que Benoît XVI a fait, en donnant cette possibilité de penser au futur, il n'y avait pas d'atmosphère des funérailles, il n'y avait pas des sentiments de tristesse, de perte, comme on avait vécu après la mort de Jean-Paul II. Pendant les réunions des cardinaux qui précédaient le conclave, il y avait une immense liberté de parler des choses sérieuses, de tracer le portrait, le profil. L'Église a besoin de quelle sorte de pasteur actuellement? Et puis j'étais là, j'ai vu, les cardinaux ont traité tous les thèmes possibles. Et puis quand ils sont entrés en chapelle Sixtine, le 12 mars, pour le conclave, ils savaient déjà, voilà, l'Église a besoin une telle personne, un tel pasteur. Et c'est pourquoi le conclave a duré très peu de temps. J'admire François pour plusieurs choses. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est son immense liberté. Il n'a pas peur. Et puis cet homme, sa vie est basée sur l'Évangile. Et c'est ça la beauté. C'est un homme qui nous présente Jésus par ses gestes, sa simplicité, son amour pour les pauvres. Moi, j'entre en taxi à Toronto avec un musulman, avec un sikh, avec un autre. Qu'est-ce que c'est la première chose qu'ils me disent? Hi, Father, I love your Pope. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ça. J'ai jamais entendu ça. Moi, je monte en avion avec mon col romain, je m'assois, je voulais m'endormir. Hi, Father, ton pape est très chic, son pape est merveilleux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe à travers ça? Ce n'est pas simplement des choses cutes qu'ils sont en train de dire.
Je pense qu'on peut dire que l'Église catholique a eu, et je pense que jusqu'à un certain point, a encore un problème d'image de par sa façon Depuis de le voir... commencement. Oui, et de nos jours, de par sa façon de voir les femmes, les homosexuels, de par les scandales des abus sexuels des curés. Est-ce que ça va changer avec le changement d'une personne à la tête de cette Église-là? Les scandales et les péchés ne changeront jamais parce que nous sommes des êtres humains et depuis le commencement, on avait toujours ce problème des scandales et des péchés. Mais ce qui va changer, ce qui est en train de changer, c'est l'idée que l'Église est dans le monde et l'Église est beaucoup plus concernée avec toutes ces personnes qui vivent à la périphérie. C'est pas simplement les gens qui sont à l'intérieur de la chapelle, mais c'est les pauvres, c'est les personnes en difficulté, c'est les personnes en tristesse, c'est les personnes désespérées. L'Église est là pour eux. Au Concile Vatican II, il y avait un document très important qui s'appelle Gaudium et Spes, joie et espérance. C'est le document, la constitution pastorale de l'Église. Et les premiers mots de ce document, c'est les mots de la vie de François, le pape François. L'Église est là pour partager les souffrances, les joies, les difficultés, les peines de tout le monde. Et quand l'Église partage ses expériences, l'Église est fidèle à sa mission. Si l'Église est remplie sur soi-même, comme François dit souvent, que nous sommes vraiment, nous prêchons, nous existons pour les querelles de sacristie. L'Église n'est pas là pour ça. L'Église est là pour le monde, au service du monde, pour prêcher Jésus, pour prêcher l'Évangile. Et nous vivrons au milieu de tous ces scandales, de toutes ces difficultés, et l'Église continue après 2000 ans. Et pourquoi cette Église continue? Parce que c'est pas un projet des hommes. C'est voulu par Dieu. Père Rosica, merci beaucoup. Merci. On avait de très bons modèles prêtres. Et puisque j'étais dans un collège des pères basiliens, Aquinas Institute, on avait des pères qui étaient au collège. Et moi, je me suis dit, je me rappelle très très bien, je ne voulais jamais être un prêtre comme eux parce qu'ils étaient vraiment forts en discipline. Et je ne m'imaginais comme professeur qui faisait la discipline au collège. Mais c'était à cause d'un directeur du collège, qui vit toujours un de mes confrères, et puis un autre professeur au collège, qui m'ont tellement frappé, pas par leur discipline, mais par leur amour pour l'Église, pour leur simplicité et aussi pour leur générosité. Vous êtes né, vous avez grandi à Rochester, dans l'État de New York. Vous êtes donc américain, mais je pense que vous vous identifiez comme Canadien. J'ai double citoyenneté, mais je me sens beaucoup plus canadien, parce qu'il faut dire la vérité. J'ai quitté les États-Unis en 1980, après l'université, et je n'ai... Au fil des dernières années, le père Thomas Rosica est devenu le visage de l'Église catholique au Canada et même dans le monde. En 2002, des milliers de jeunes catholiques de partout se sont donné rendez-vous à Toronto pour les Journées mondiales de la jeunesse. Le père Rosica en était l'organisateur principal. L'année suivante, on a recruté Thomas Rosica pour diriger une nouvelle station de télévision catholique au Canada, la télévision Ciel et Lumière. Mais c'est l'an dernier que le père Rosica s'est retrouvé au centre des événements de l'Église, en agissant comme porte-parole du Vatican lors de la retraite du pape Benoît XVI et pendant le conclave des cardinaux qui a élu le pape François. Durant cette période, Thomas Rosica a accordé plus de 165 entrevues médiatiques, en anglais, en français, en italien. C'était 2001, l'été avant les JMJ. On était à Castel Gandolfo avec le pape, avec mon équipe. C'était très intime, la visite. Et puis, j'ai demandé au Saint-Père
avant de quitter. Je dis, donne-moi quelques conseils, quelques mots d'inspiration, parce que j'ai un immense projet devant moi maintenant pour les JMJ. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, Tom, il faut garder les jeunes proches de toi, parce qu'ils vont te garder fidèle, ils vont te garder jeune. Mais c'est eux qui me donnent vie et c'est moi qui les encourage à ne pas avoir peur. Je passe la plupart de mon temps soit comme aumônier de l'Université de Toronto, soit comme professeur d'exégèse du Nouveau Testament, soit comme directeur général de la télévision, en disant aux jeunes, n'aie pas peur, tu pourras le faire. Et puis toujours, ils me disent, mais qu'est-ce que tu vois en moi? Je ne peux pas faire. Je dis, tu pourras le faire. Vas-y, vas-y. Je n'ai jamais été nommé aux États-Unis. C'était toujours ailleurs. J'ai des racines américaines aux États-Unis, bien sûr, mais je me sens très à l'aise ici au Canada. Je connais très bien le territoire. J'ai eu un passeport en 1998 quand j'étais aumônier de l'Université de Toronto. Et souvent, je voyage avec le passeport canadien. Quelquefois, quand je rentre aux États-Unis, le passeport américain. Mais moi, j'appartiens au monde aussi. Je me sens très bien là où je suis. J'ai vécu partout le monde. Vous avez, je pense qu'on peut dire que vous avez presque toujours travaillé avec les jeunes. Vous l'avez mentionné à l'Université de Toronto, Oui. au Centre Newman. Vous avez organisé les Journées mondiales de la jeunesse. Quels sont les défis de travailler avec des jeunes de nos jours? Toute ma vie religieuse et tout mon sacerdoce s'est consacré à la jeunesse. Et pourquoi? Il y avait une des plusieurs leçons que j'ai apprises de Jean-Paul II. En espagnol et en allemand. Il faut dire que ce père basilien est un prêtre du 21e siècle. Il a embrassé les médias traditionnels et plus récemment les médias sociaux avec son blog et son compte Twitter qui, à lui seul, compte plus de 2000 abonnés. Père Rosica, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes devenu prêtre durant les années 70. Je peux m'imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes garçons qui aspiraient à la prêtrise durant ces années-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer votre vie à l'Église? C'est-à-dire que je suis entré en religion, dans la vie religieuse en 78. Et puis j'étais ordonné en 86. Non, on n'était pas très nombreux. Mais je crois que quand je repense maintenant ces dernières années,